Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie élevée. On parle d'hyperglycémie. Les envies fréquentes d'uriner. Quand le diabète se développe, le niveau de sucre dans le sang augmente et les reins essayent d'évacuer ce surplus dans l'urine. Et comme on va aux toilettes plus souvent, cela entraîne une déshydratation de l'organisme et on a soif. Le 9e signe, c'est la sensation d'avoir toujours faim. Votre corps a besoin d'insuline pour donner l'énergie à vos cellules, sous forme de glucose. Mais en cas de diabète, ce processus ne fonctionne pas correctement et votre corps ne peut pas stocker l'énergie dans vos cellules. Les cellules manquent alors régulièrement d'énergie pour accomplir leurs fonctions vitales, que ce soit les cellules du cerveau, les différents organes ou des muscles. Vous avez alors toujours faim, car le corps a besoin de plus de glucose pour fonctionner. Le 8e signe, c'est d'être toujours fatigué. Et ce, exactement pour la même raison que je viens d'évoquer. Le corps n'arrive pas à utiliser correctement le glucose présent dans le sang et manque donc d'énergie pour fonctionner, ce qui crée une sensation constante de fatigue. Le 7e signe, c'est une perte de poids inattendue. Et je sais très bien que certains d'entre vous font des régimes et n'auraient rien contre perdre quelques kilos en trop. Mais croyez-moi, ce n'est pas du tout comme ça que vous voulez maigrir, en attrapant une maladie qui menace même votre survie. À quoi est due cette perte de poids? Eh bien, quand le corps évacue tout le glucose dans l'urine, au lieu de la transformer en énergie dans les cellules, ce sont des calories qui ne sont pas utilisées par l'organisme. Et au final, tout se passe comme si ces calories, on ne les avait jamais mangées, et on perd donc du poids. Le 6e signe, c'est l'engourdissement des membres, et en particulier des pieds. Ce phénomène est appelé la neuropathie diabétique. Ce sont des sensations très désagréables de picotement et d'engourdissement dans les mains ou les pieds. Et cela est dû aux dommages créés par le diabète sur les nerfs. Ce qui se passe, c'est que le taux de sucre dans le sang est régulièrement trop élevé. Et cela entraîne la destruction de la myéline qui entoure les nerfs. À terme, on peut même perdre toute sensibilité au niveau des pieds, mais la neuropathie peut aussi atteindre le système digestif ou le système cardiovasculaire. Signe numéro 5, la vision qui devient floue. Le diabète peut être responsable de plusieurs problèmes visuels. L'excès de sucre dans le sang fait épaissir et durcir les vaisseaux sanguins qui irriguent l'œil et qui ne peuvent plus accomplir leur travail correctement. Signe numéro 4, la cicatrisation est ralentie. Selon une étude scientifique, les récepteurs qui détectent les infections sont altérés par l'excès de glucose dans le sang. Le travail du système immunitaire est alors fortement ralenti en cas de diabète. Les globules blancs sont moins efficaces et la cicatrisation devient plus lente. Numéro 3, les infections fréquentes. Et là, c'est toujours pareil. S'il y a trop de glucose dans le sang, le système immunitaire est ralenti, les infections sont donc plus fréquentes et plus graves. Numéro 2, la peau sèche et les démangeaisons. On sait bien que notre corps est composé de plus de 60% d'eau. Mais en cas de diabète, les urines fréquentes déshydratent littéralement le corps qui devient trop sec. Cela se ressent en particulier au niveau de la peau qui devient trop sèche et donne parfois envie de se gratter. Et le signe numéro 1, c'est l'irritabilité. Et c'est un peu une conséquence de tous les autres signes. Toute l'énergie qui devrait normalement être stockée dans les cellules est évacuée dans l'urine. Donc le corps est fatigué et déshydraté, ce qui entraîne un sentiment de mauvaise humeur.